Vous avez bien voulu nous offrir un magnifique reportage. Oui, voilà, donc le reportage, Clarence, on le regarde sur la surcharge et donc c'est maintenant. Everybody wants to be someone. Everybody needs to go somewhere. But we don't know where we are going. C'est le 4e passager à l'arrière de ce véhicule et là, le 2e à l'avant en plus du chauffeur. Le cargo lui aussi transporte un nombre de voyageurs plus élevé que de places assises. Et ces images de motocyclistes transportant 3 personnes et plus est régulière. Nous sommes là face à des cas de surcharge humaine de voitures. La surcharge, c'est d'abord un phénomène qui consiste à occuper un véhicule au-delà du nombre de places qui sont prévues. La surcharge à Douala a été rebaptisée. On l'appelle bâchement. Au rond-point d'Eido ou au carrefour ancien d'Alip, l'acte ne semble plus constituer une infraction. Du côté des passagers, c'est la résignation malgré le dépit. Quittant le village déjà jusqu'ici, c'est 200 francs. Bon, parfois on préfère être surchargé, on paye 150. Vous voyez un peu. Pour pouvoir nous permettre de se déplacer. Donc c'est la vie qui fait que les choses se passent comme ça. On n'a pas le choix, on est pressé, on veut vite arriver. Pour les conducteurs de véhicules à 2, 4 ou 6 roues, les raisons de ce transport encombré se situent sur le plan à la fois économique et social. Parfois on peut passer dans l'embouteillage, on fait même 2 heures de temps. Quand on porte 4 pas, on ne s'en sort pas. On surcharge parce qu'on veut aussi aider les passagers. Il y a des endroits, surtout ici comme en Saint-Dalip, vous voyez, il y a tellement de gens qui vont à village, il y a moins de taxis. Donc ce qui fait que si on ne surcharge pas vraiment, les gens seront un peu pénalisés. C'est par rapport à ça. Ces justificatifs entraînent l'accentuation de la surcharge dans nos villes. Et il y a quelques années, les gouverneurs des régions du Cameroun avaient entamé la répression. Cependant, elle s'est achevée bon gré mal gré pour laisser libre cours au phénomène. Du côté des conducteurs de mototaxi, le transport d'un seul client est autorisé, mais de plus en plus sans gêne aucune. On n'est pas surpris de constater que la décision du ministère des Transports qui interpellait les usagers à cet effet est foulée aux pieds. À ce que je vois, ça ne gêne même pas les Camerounais, les citoyens camerounais. Le fait que les surcharges et tout. Nous vivons ça au quotidien et je crois que ça on vit déjà avec. C'est interdit, on reconnaît, on connaît. On n'a pas d'autre choix parce que moi par exemple je m'en vais à village maintenant là, Nobassi, puis je fais un aller-retour. Il n'y a pas de moto déjà qui puisse arriver. Le taxi, parfois il va te dire 300. Oh, avec le cargo, 200, 150, je suis arrivé, bon. Et le taxi aussi de surcharge, c'est 4 derrière, 2 devant. Même si cela peut surprendre ceux qui l'acceptent, des cas rares de passagers refusant de surcharger existent encore. Ceux-là savent qu'en cas d'accident, ils pourraient ne pas être couverts par l'assurance. Si je me fais surcharger, est-ce qu'en cas d'accident, l'assurance de véhicule pourra me prendre en charge? Non, je ne pense pas. En dehors de l'assurance, justement, les conséquences de la surcharge humaine sont nombreuses et les risques d'accident plus élevés. Sur le plan technique, la surcharge constitue un élément de la dépréciation du véhicule, c'est-à-dire que ça fait vieillir le véhicule très rapidement, donc l'outil de production est rapidement mis au rebut. Deuxième point, c'est le confort. Il s'agit sur le confort des personnes transportées et quelquefois il s'ensuit des problèmes de santé parce que vous arrivez avec des pieds sclérosés, avec votre corps qui est complètement amouché. Et les conséquences de la surcharge se manifestent aussi au niveau des risques des accidents de la route. Pour terminer, quelques pistes de solutions sont proposées en vue d'amenuiser et au finish stopper la surcharge des véhicules. Les routes ne sont pas en très bon état. Ça, c'est la raison évoquée par les chauffeurs. Deuxièmement, c'est que le carburant coûte cher. Ils ne peuvent pas se retrouver avec les tarifs qu'on applique actuellement. Donc, ils sont obligés de charger. Mais je crois qu'il y a aussi la responsabilité des forces de maintien de l'ordre qui doivent reprendre la main. Que le gouvernement prenne des dispositions. Prendre des dispositions comment? Vous voyez, le cargo, déjà, c'est 100 francs jusqu'ici. Les vieilles voitures, que s'il y a peut-être un incident, personne ne peut sortir vivant. Vous voyez, bon, ils peuvent mettre même les cargos neufs en route. On commence à payer 100 francs. Hormis cette surcharge humaine, celle des marchandises s'accroît, un autre fait qui cause bien des désagréments.
Pas forcément, on en reparlera avec plaisir, mais on est encore là hein, en compagnie de Clarence et on a bien vu, ces images-là qui évidemment symbolisent ces surcharges-là que l'on peut vivre sur nos axes routiers dans nos capitales. Et ce n'est pas seulement l'affaire du Cameroun, il faut le dire, hein, dans d'autres pays aussi. Justement, l'expert nous faisait comprendre que c'est le cas dans plusieurs pays africains, mais également dans certains pays de l'Asie. Et aujourd'hui, de plus en plus, comme on l'a constaté, le phénomène prend de l'ampleur. Et je le disais, quand vous refusez de surcharger chez nous, on vous considère comme marginal. Vous êtes à l'ouest, vous ne comprenez pas comment la situation se déroule. Vous êtes complètement largué, voilà. Donc vous êtes hors norme. Dans la norme chez nous, c'est la surcharge aujourd'hui. Donc c'est juste pour dire que l'alerte... Je le dis parce que l'expert également le rappelait, l'alerte est aujourd'hui déclenchée parce que de plus en plus, à cause des désagréments, à cause des accidents de la route, mais on ne s'en rend véritablement compte et même si on s'en rend compte, on ne prend pas des mesures qui puissent permettre d'améliorer la situation. Vous avez pris le cas de l'Ouest tout à l'heure, on a le petit chauffeur, on a le chauffeur, on a des fois 2 ou 3 autres passagers supplémentaires à la droite et à l'arrière, on a 5, 6 personnes. Donc c'est pour dire, et au-delà de la surcharge humaine, on a la surcharge marchandise. Donc au-dessus du véhicule, c'est complètement, comment je vais dire ça, inimaginable. Voilà. Surcharge donc dans nos capitales, évidemment, le reportage aujourd'hui signé Clarence qui reviendra forcément sur la question parce que cela nous intéresse tous. Merci beaucoup Clarence et surtout si vous allez du côté de Bonamoussadi aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez de vous faire encore surcharger? Alors généralement ce que je fais c'est que j'attends qu'un taxi arrive et je m'installe à l'arrière parce que le fameux on va faire comment ne s'applique pas partout. On a le choix, on a toujours le choix, on peut choisir de ne pas choisir. Donc c'est un choix et finalement on va faire comment? Non, c'est bon. Je le balaye du revers de la main. Ne pas choisir, c'est un choix. Et c'est la liberté. Et c'est beau. Merci encore, Clarence. On se retrouve très vite hein, sur le plateau de Canal Matin. Pourquoi pas demain? Mercredi, on est quand? Vendredi. On est mercredi. Donc vendredi. Vendredi, d'accord, très bien. On vous attend hein, impatiemment. Portez-vous bien et surtout revenez avec des choses aussi intéressantes. Canal Matin.